Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mathématiques où aujourd'hui on va apprendre à reconnaître la nature des angles. J'ai ici un exercice typique d'un examen de sixième que vous pourrez avoir sur les angles justement et on va le faire ensemble. Je vais essayer d'être assez concis et rapide, mais je vous invite vraiment à faire pause et à réfléchir par vous-même et essayer de catégoriser, faire l'exercice avant que je fasse la correction. Donc, c'est parti, on va tout de suite passer à l'exécution de l'exercice. Donc, tout d'abord, on nous demande de compléter ce tableau. On a ici quelques angles juste là et notre tableau ici, on va d'abord essayer de résoudre la première partie de l'exercice qui est celle de remplir la colonne de la nature des angles. On a quatre types d'angles à apprendre par cœur en sixième. Le premier qui est, j'ai envie de dire, le plus simple que vous connaissez, c'est l'angle droit. L'angle droit. Et comment est-ce qu'on sait à quoi ça ressemble un angle droit? C'est un angle qui est comme ça et souvent qui est noté par un petit carré lorsqu'on fait un angle et il est vraiment droit comme ça. Et pour ceux qui sont un peu déjà avancés dans le programme ou peut-être pour certaines écoles qui avancent un peu plus rapidement, vous savez qu'un angle droit fait 90 degrés. Donc c'est comme ça qu'en fait on caractérise un angle droit, c'est qu'il fait 90 degrés. Les degrés, c'est les mesures qu'on utilise pour faire des angles et donc voilà. Le deuxième type d'angle qu'on connaît, c'est les angles qui sont comme ça, qui sont tout droits comme ceci. Et ça, c'est ce qu'on appelle un angle plat, parce que vraiment le nom parle pour soi-même, c'est un angle plat. Et les angles plats, eux, ont la particularité de faire le double d'un angle droit. Donc l'angle droit, il est vraiment comme ça. Et l'angle plat, en fait, il est vraiment comme ça. Donc c'est le double d'un angle droit, ce qui correspond à 180 degrés. Donc après l'angle plat, après l'angle droit, qu'est-ce qu'on a? On a les angles qui sont plus petits. Les angles qui sont plus petits que les angles droits, qui sont inférieurs à 90 degrés, ce qu'on appelle un angle aigu. Donc aigu, ça s'écrit comme ça, A-I-G-U. Et ce sont les angles qui sont inférieurs à 90 degrés. Et à l'inverse des angles qui sont inférieurs à 90 degrés, on a les angles qui sont supérieurs à 90 degrés. C'est les angles qu'on appelle obtus. Obtus qui s'écrivent automatiquement avec un S à la fin, même si c'est au singulier, on écrit toujours avec le S à la fin. Donc, obtus 90 degrés supérieur à 90 degrés. Et moyen mémotechnique pour retenir aigu, obtus, lesquels sont lesquels. Aigu, vous devez retenir que c'est vraiment comme une aiguille, c'est tout fin comme une aiguille. Voilà, comme un angle qui est inférieur à 90 degrés. 90 degrés, c'est un peu la norme. Tout ce qui est plus petit que 90 degrés, c'est les angles aigus et donc ils sont fins comme une aiguille. Et pour ceux qui auraient encore du mal à retenir ça, eh bien, si vous voulez, un angle obtus, obtus, ça fait penser au mot un peu obèse, quelque chose qui est enrobé, qui est obèse. Et bien dans ce cas-là, du coup, les angles obtus sont supérieurs parce qu'ils sont plus gros que 90 degrés, que les angles droits. Donc du coup, ils sont obèses. Donc aigu, aiguille, obtus, obèse. Très simple à retenir. Donc, à présent, on va catégoriser nos angles en fonction des différentes dénominations qu'on a trouvées ici. Donc, le premier, l'angle ABC. ABC, à votre avis, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous raconte? Eh bien, on va prendre ici notre équerre. Donc, on prend notre équerre juste ici et on mesure. De toute façon, c'est assez simple, hein. Il n'y a même pas besoin de prendre une équerre. Je prends une équerre juste au cas où pour vous montrer vraiment. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment besoin d'équerre. On voit clairement que c'est un angle aigu juste ici. Je vais prendre mon feutre et on peut direct mettre l'angle ABC comme un angle aigu. Pourquoi? Parce qu'il est plus petit qu'un angle droit et inférieur donc à 90 degrés. Donc, je mets ici mon angle ABC. Voilà. Maintenant, l'angle FDE. FDE ou EDF, hein, c'est la même chose. FDE, on voit clairement qu'il est plus grand que mon angle droit, que mon équerre. Je vais prendre mon équerre encore une fois. Je vois clairement que c'est plus grand que mon équerre juste là. Donc, du coup, l'angle EDF, il est supérieur à 90 degrés. C'est un angle obtus. EDF, angle obtus. Très simple. Ok, on passe au troisième, pardon. HGI ou IGH. L'angle IGH. Vous voyez en fait ici de base qu'il y a clairement la notation dont je vous avais parlé auparavant, que vous connaissez très bien. C'est la notation comme celle-ci. On voit clairement donc que l'angle HGI, c'est un angle droit. Très simple à reconnaître. Il a la petite notation en carré comme ça. Maintenant, KJL, l'angle KJL. Eh bien, c'est comme l'angle DF. Vous voyez clairement, pas besoin de prendre l'équerre, mais je le fais quand même.
on voit clairement que l'angle KJL est un angle obtus puisqu'il est supérieur à 90 degrés. Je le note juste là, KJL. Maintenant, on passe à l'angle NMO. NMO. NMO, eh ben, clairement, c'est un angle plat. Il est clairement plat. C'est un segment, en fait, le segment NO, qui ici a un point M, qui on ne sait pas forcément si c'est son milieu. Ce n'est pas vraiment important là, de toute façon. Mais on sait que c'est un angle plat. Donc, on le met ici. Et les angles plats, comme je vous l'ai dit, ils sont égaux à 180 degrés. Donc, maintenant, l'angle PQR. PQR. Alors là, un peu plus compliqué. On ne sait pas si c'est un angle droit, si c'est un angle aigu, un angle obtus. Je vais prendre mon équerre, on peut voir, ok d'accord, c'est un angle obtus, clairement il est plus grand que mon angle droit. J'étais pas sûr, c'est pour ça que j'ai pris mon équerre. Donc du coup, l'angle PQR est un angle obtus, je le note ici dans mon tableau. Maintenant, STU, l'angle STU, bah là, clairement pas besoin de prendre mon équerre, je vois clairement que c'est un angle aigu. STU, je le note juste là. Et enfin, l'angle VWX, VWX. Bon, pas besoin encore une fois de prendre mon équerre, mais au cas où, voilà, un VWX, on voit clairement que c'est un angle obtus VWX et je le note ici et voilà. Mon exercice, est résolu et cette vidéo est donc terminée.